Bonjour les amis, je suis content de vous voir. J'allais justement commencer à préparer Shabbat. Et si on faisait la liste de tout ce qu'on doit trouver pour préparer Shabbat? Cette semaine, on devra trouver un Dvar Torah sur la paracha, une halacha et bien sûr un oneg de Shabbat. Alors c'est parti. Mais attends Benny, tu n'as pas demandé le nom de la paracha de la semaine. Mais oui, c'est quoi le nom de la paracha de la semaine? Bravo, la paracha de la semaine c'est Bereshit. La paracha de la semaine, la paracha c'est Bereshit. La paracha de la semaine, la paracha c'est Bereshit. La première chose sur notre liste c'est le Dvar Torah. Allons le chercher chez le sage de la forêt. Bonjour les enfants. Bonjour Rav. Oh mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des dessins qui représentent les éléments créés lors des 5 premiers jours de la création du monde. Ah oui, mais ils ne sont pas dans l'ordre. Bien vu Benny, alors à toi de les remettre dans l'ordre. D'accord. Voici le premier dessin. La séparation entre le ciel et la mer a été faite le 2e jour. Oui Benny, et maintenant le deuxième dessin. Oh bah ça c'est facile. La lumière a été créée le 1er jour. Oui, tu as raison, c'était facile. Dessin suivant. Les poissons et les volatiles ont été créés le 5e jour. Toujours exact. Et on continue. Le soleil, la lune et les étoiles, c'est le 4e jour. Bravo Benny. Et enfin, le dernier dessin. Hachem a créé les végétaux le 3e jour. Tout bon Benny, bravo. Tu connais bien la paracha. Mais attendez un peu Rav. Je sais ce que tu vas me dire. Mais oui, il manque 2 jours. C'est vrai, et je les ai gardés exprès pour la fin. Le 6e jour, Hachem a créé les bêtes sauvages. Et l'homme? Oui, et tu sais pourquoi il a créé l'homme en dernier? Oui, pour pas qu'il se prenne trop au sérieux, puisque même le moustique a été créé avant lui. Oui, Benny, c'est une bonne raison, mais moi j'en préfère une autre. Ah oui? Laquelle? N'est-ce pas que lorsque tu es invité à une cérémonie, comme un mariage par exemple, tu arrives lorsque tout est prêt, lorsque la salle est joliment décorée, les tables sont dressées et l'orchestre est en place. Oui, c'est sûr. Eh bien, c'était la même chose pour la création du monde. Hachem a voulu offrir à l'homme un monde magnifique. Donc, après avoir créé le ciel, la terre, la mer, les plantes et les animaux, une fois que le décor était parfait, Hachem y a fait entrer son invité. Son invité? Et oui, l'homme est l'invité de ce monde. Et c'est pour cela qu'il est arrivé en dernier, lorsque tout était prêt. Ah, mais il manque encore un jour. Oui, le Shabbat. C'est mon préféré. Et oui, et c'est aussi le jour préféré d'Hachem. Et c'est pour cela qu'il l'a gardé pour la fin. Et voilà, on a fait le tour de la création du monde, Benny. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit merci à Hachem d'avoir créé un monde aussi beau et harmonieux. Shabbat Shalom les enfants. Ça y est, grâce au sage de la forêt, on a trouvé un chidouche sur la paracha. On reçoit donc notre première étoile. La deuxième chose sur la liste, c'est la halacha. On va aller la chercher chez Papy Robot. Chic, chic, chic. Étudions la halakha. Chic, chic, chic. Et un tzaddik, tu deviendras. Chic, chic, chic. C'est l'heure de la halakha. Chic, chic, chic.
Bonjour les enfants. Bonjour, papy robot. Est-ce qu'il t'arrive de faire des achats avec tes parents? Oui, papy robot. Parfois, j'aide maman à faire les courses. Très bien, Benny. Et parfois, je vais acheter du lait en bas de la maison. Quand tu aides tes parents, tu accomplis la mitzvah du respect des parents. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des achats qu'on fait pour soi-même et qui sont aussi une mitzvah? Ah bon? Alors pour parler de tout ça, direction la machine à étoiles. Chouette, chouette. Bonjour Benny. Bonjour, machine à étoiles. Tout va bien depuis la dernière fois? Baruch Hashem, tout va bien. Voici 3 objets. À toi de me dire l'achat duquel d'entre eux n'est pas une mitzvah. Oh, c'est facile. C'est sûr qu'acheter un Sefer Torah, c'est une grande mitzvah. Et acheter une mezouza aussi. Alors je pense que le seul objet pour lequel on ne fait pas de mitzvah en l'achetant, c'est le téléphone. Bravo Benny. C'est une bonne réponse. Et maintenant, place à une deuxième série d'objets. Je savais qu'acheter un livre Kodesh était une mitzvah. Et par élimination, je déduis qu'acheter une kippa est aussi une mitzvah, puisque c'est sûr qu'on n'a pas de mitzvah d'acheter un jeu d'échecs. Bravo Benny. Grâce à tes bonnes réponses, tu as permis l'enclenchement du processus chasse à l'étoile. Bravo, Benny. Tu as bien mérité ton étoile. Mais je n'ai pas le droit d'acheter un jeu d'échecs? Bien sûr que tu as le droit d'acheter des jeux. Au contraire, c'est très important de jouer quand on est un enfant. Ah bon? Mais lorsque tu achètes un jeu, tu ne fais pas une mitzvah. Par contre, lorsque tu achètes un livre Kodesh, ou quand tu fais les courses de Shabbat, tu accomplis en même temps une mitzvah. Ah d'accord, je comprends maintenant. Shabbat shalom, les enfants. Ça y est, grâce à Papy Robot, on a trouvé la halakha de Shabbat. On reçoit donc notre deuxième étoile. La troisième chose sur notre liste, c'est le oneg de Shabbat. On va aller le chercher chez Mamie Gâteau. Allô, police, j'écoute. Je voudrais parler à l'inspecteur en charge de l'affaire du robot. C'est moi qui m'occupe de cette affaire. Qui est à l'appareil? Je préfère ne pas vous dire mon nom. Alors je vais raccrocher. Je ne parle jamais à un inconnu. Et si cet inconnu possède des informations sur votre robot? Des informations? Allez-y, parlez, je vous écoute. Vous pourrez trouver votre robot dans la campagne, près de chez Mamie Gâteau. Et comment vous le savez? Enfin du nouveau dans cette affaire. Il n'y a pas de temps à perdre. On te tient le robot. Tu ne t'échapperas pas.
Alerte à toutes les voitures qui se trouvent dans le secteur 7. Le suspect a été signalé près de la maison de Mamie Gâteau. Je répète, le suspect a été signalé près de la maison de Mamie Gâteau. Intervention immédiate. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Rabbi Hanina ben Dossa? Oui, c'est un Tana de la Gemara. Oui, c'était un tellement grand sadique que toute la bracha que recevait le monde entier provenait de ses mérites. Quoi? Oui, un jour, une voix venue du ciel proclama « Le monde entier est nourri uniquement grâce au mérite de Hanina mon fils ». Alors que Hanina lui-même se suffit de quelques caroubes tout au long de la semaine. Incroyable! Mais oui, il était tellement pauvre qu'il n'avait même pas de quoi acheter de la pâte pour faire les chalotes de Shabbat. À ce point-là? Oui, mais le vendredi, sa femme allumait son four, comme si elle allait faire cuire des chalotes, alors qu'il était vide. Mais à quoi ça servait d'allumer un four vide? Elle voulait simplement qu'on voie de la fumée sortir de son four. Elle essayait de faire croire à ses voisines qu'elle aussi préparait son Shabbat comme toutes les femmes juives. Oh la pauvre! Elle avait une voisine qui était particulièrement curieuse. La curiosité est un vilain défaut. En fait, cette voisine voulait montrer à la femme de Rabbi Hanina qu'elle savait bien que son four était vide et que cela ne servait à rien de l'allumer pour faire semblant de préparer Shabbat. Mais elle risquait de faire honte à la rabbinite. Tu as raison, Béni. Ce n'était vraiment pas une bonne idée. Un vendredi matin, alors que le four était allumé, la voisine décida d'aller rendre visite à la femme de Rabbi Hanina. Lorsque la rabbinite entendit que l'on frappait à sa porte, elle devint rouge de honte. Mais elle eut tout de même le courage d'ouvrir la porte. Et cette voisine impolie se dirigea sans gêne vers la cuisine. Moi, je ne laisserai pas rentrer chez les voisins avant d'avoir eu leur permission. Soudain, la voisine se mit à crier. Il y avait des chalotes dans le four et il fallait vite les sortir avant qu'elles ne soient trop cuites. Que s'est-il passé? La maîtresse de maison se précipita donc vers la cuisine avec une pelle à la main. Elle avait compris qu'un miracle s'était produit car Hachem n'abandonne jamais les tzadikim. Quelle émouna! La voisine retourna aussitôt chez elle, honteuse de ce qu'elle avait fait. Elle ne reviendra pas de sitôt, celle-là. La femme de Rabbi Hanina remercia Hachem du fond du cœur de lui avoir évité cette honte et de lui avoir envoyé de bonnes chalotes en l'honneur du Shabbat. Shabbat Shalom! Ça y est, grâce à Mamie Gâteau, on a trouvé le Honeg de Shabbat. On reçoit donc notre 3e étoile. On va maintenant rentrer à la maison, prêt à recevoir Shabbat. Oh là là, mais c'est la police! On dirait qu'ils viennent pour nous. Ah oui, ils s'arrêtent ici. Bonjour mon enfant, police. Bonjour, monsieur l'agent. Le robot qui est avec toi, c'est ton robot? Oui, pourquoi? Parce qu'il est suspecté de dégradation de biens privés et de biens publics. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai rien dégradé, moi. Mais oui, vous vous trompez, c'est pas lui. Ne t'inquiète pas, s'il est innocent, je te le ramène. En attendant, il doit me suivre. Suis-le, Coco, tu ne crains rien. Je suis sûr qu'ils vont vite se rendre compte de leur erreur. J'ai compris, Benny. Et puis tu sais, je suis content, je vais faire une balade dans une voiture de police. Vous pourrez mettre la sirène, monsieur? C'est promis. Cette semaine, le sage de la forêt nous a parlé de la création du monde et a expliqué que l'homme a été créé en dernier car il était l'invité de ce monde. Papy Robot nous a appris qu'il existe des objets pour lesquels on fait une mitzvah au moment même où on les achète. Et Mamie Gâteau nous a raconté l'histoire de la femme de Hanina ben Dossa à qui Hachem a évité la honte en faisant le miracle de faire apparaître des chalotes dans son four.
On a réussi notre mission. Maintenant, on est prêt pour Shabbat. Alors, musique! Du dimanche au vendredi, c'est le train-train de la vie. Pour résoudre ses soucis, chaque jour est un défi. Et au soir du vendredi, tout le monde se réunit. Un jour qu'Hachem m'a choisi pour nous rapprocher de lui. C'est un délice de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Une grande joie de faire Shabbat, bien faire Shabbat. Allez Coco, raconte-nous encore une blague. Ah non, non, il faut que j'y aille maintenant. Il commence à être tard. Ne t'inquiète pas Coco, on te ramène. Avec la sirène, bien sûr. Bon, d'accord. Alors une dernière. Un matin, Réhouven rencontre Shimon. Et il lui raconte. Tu sais, cette nuit, j'ai rêvé que j'ai mangé un chamallow. Et quand je me suis réveillé, je n'avais plus de coussin.